Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une horloge à base d'afficheurs 7 segments de type composant électronique. Nous prenons d'abord le fichier HTML. Dans la balise Head, j'ai mis un titre horloge JavaScript, les différentes balises méta, description, keyword, auteur, copyright, MetaChart 7 UTF-8, MetaName Viewport, un lien vers une feuille de style extérieur et un lien vers une feuille JavaScript extérieure. Et une nouveauté, j'ai mis sur le lien JavaScript ASYNC qui veut dire asynchrone. Donc j'ai mentionné un petit commentaire. Asynchrone signifie que le script pourra être exécuté de façon asynchrone dès qu'il sera disponible, téléchargé. Cela signifie aussi que le navigateur n'attendra pas de suivre un ordre particulier si plusieurs balises script sont présentes et ne bloquera pas le chargement du reste des ressources, notamment la page HTML. Après, nous avons la balise body qui va charger la fonction affichage heure, minute, seconde qui se trouve dans mon fichier JavaScript. Cette fonction affichage heure, minute, seconde va afficher le fonctionnement de l'horloge avec rafraîchissement toutes les secondes. La structure de base de l'horloge, avant que le JavaScript n'intervienne, est constituée d'un paragraphe avec une classe clock et une suite d'images. Donc ce que je vais faire pour vous expliquer comment est structurée cette horloge, je vais neutraliser le fichier JavaScript. En mettant des commentaires HTML. Pardon. Ne pas se tromper de touche entre 6 et 8. J'enregistre le fichier HTML, je réactualise, et là, vous constatez que les afficheurs ne fonctionnent plus. Donc, l'horloge, elle est structurée au départ d'images. Cette première image a une hauteur de 50 pixels. Elle a été cherchée en image /asn.jpg et une largeur de 35 pixels et elle se nomme A. Elle affiche les dizaines d'heures. La deuxième image, image ICE 50, src image /asn.jpg, donc vous voyez que c'est la même image avec une largeur de 35 et elle se nomme B. Affiche les unités d'heure. La troisième image, c'est une liaison entre deux nombres. Elle s'appelle image /sep.jpg. Elle est ici. C'est la liaison entre deux nombres. La quatrième image, elle s'appelle image /asn.jpg et elle affiche les dizaines de minutes. Cinquième image, idem, elle affiche les unités des minutes. Donc celle-là, c'est la quatrième image, ça c'est la cinquième image. La sixième image est une liaison entre deux nombres, elle se trouve ici. La septième image, elle se nomme H, la septième image se nomme G, elle affiche les dizaines de secondes, ici. La huitième image affiche les unités de secondes, ici. La neuvième image est une liaison entre deux nombres, entre celle-ci et celle-là. Et la deuxième image affiche soit A pour AM, soit P pour PM, en fonction du matin ou de l'après-midi et soirée. En gros, c'est avant 12h et après 12h. Donc je vais remettre en service mon fichier JavaScript en enlevant le commentaire HTML. Et là, on enregistre de nouveau. Là, je réactualise, je réaffiche. Et là, nous avons le fonctionnement de notre horloge. Je finis la partie HTML. Après, nous avons un petit titre H2, horloge digitale, qui se trouve ici.
Après un paragraphe avec une classe descript comme description. Donc là, j'utilise cette page, j'utilise les fonctionnalités JavaScript suivantes, c'est ce qu'on trouve ici. Et après, j'utilise une balise code pour expliquer ce que JavaScript utilise. Tous ces codes sont passés aussi en mots-clés dans le meta keywords. Vous voyez, fonction eval en JavaScript, la fonction matchfloor en JavaScript, opérateur, pour avoir une recherche de mots-clés au niveau des moteurs de recherche. Il faut bien expliquer que cette page parle de JavaScript avec des fonctions particulières. Des fonctions et procédures. Voilà, après, il y a un petit texte à la fin des codes, la balise code. On revient donc dans la classe descript. Donc on revient avec une police blanche, non italique. Les segments des afficheurs ont été dessinés sur ligne après l'image sur segment ASN.jpg. C'est ce qui est mentionné ici. Je vais passer maintenant au fichier CSS. Le fichier CSS qui est appelé en extérieur, qui est dans un répertoire CSS et il s'appelle horloge.css. Le fichier CSS, je voulais commenter, comme ça on ne sera pas perdu. Pour les gens peu initiés, pour les autres je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. Donc un body avec un corps de la page en dégradé linéaire de gauche vers la droite. J'ai utilisé une couleur légèrement rouge pour la gauche et légèrement verte pour la droite. Voilà. Légèrement rouge-jaune pour la gauche et légèrement vert pour la droite. Après, je vais remonter au début de la page web HTML. H1. Le H1, donc c'est l'affichage d'une horloge à base d'afficheurs 7 segments de type composant électronique. C'est ça le H1. On le retrouve ici. Affichage H1, affichage d'une horloge d'afficheurs 7 segments de type composant électronique. H1, titre principal. Donc pour le H1, il est centré sur son conteneur body. On voit bien qu'il est à la même distance à gauche et à droite, avec une largeur de 80%, de couleur bleue pour la police, avec son texte aligné, texte align center, pourtour de 1 px solide de couleur blanche, le pourtour est là, et arrondi aux 4 coins sur le border radius avec ses préfixes vendeurs. C'est une écriture shorthand, c'est comme si je mentionnais border radius dpx, 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 dpx. Voilà, je le mentionne qu'une seule fois. Après, nous avons un paragraphe avec une classe clock que l'on retrouve ici dans le fichier HTML. En gros, c'est ce paragraphe qui va contenir l'horloge. Ce paragraphe, c'est le conteneur de l'horloge à afficheur 7 segments. Il a un margin supérieur et inférieur de 20 px et il est automatique à droite et à gauche. On a une largeur de 80% du conteneur. Une marge intérieure de 10 px pour aligner les afficheurs verticalement. Une marge intérieure haute, padding top de 10 px, ici. Partie là. On a un élément centré pour les afficheurs par rapport à leur conteneur. Les afficheurs sont centrés par rapport à leur conteneur. Avec text align center. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Une hauteur du conteneur de 97 px. Le conteneur qui fait 97 px. Une couleur RGB grise clair, un bord solide 1 px blanc et un arrondi de 10 px à chaque coin, shorthand, avec toujours les préfixes vendeurs. J'ai mentionné pour chaque préfixe vendeur les moteurs des différents navigateurs. Après, nous avons un paragraphe avec une classe descript. Ce fameux paragraphe qui se trouve en dessous. On a le texte qui sera en blanc et une partie qui sera mentionnée avec la balise code.
Le paragraphe, il contient le texte ou l'afficheur avec l'alignement centré auto et une marge supérieure et inférieure de 20 px aussi. Une largeur de 80%, un élément du texte à gauche, une couleur de texte blanche et une taille de police de 1,8 mm. Rien à dire. Après, il y a la balise H2, qui est le titre H2, qui se correspond à horloge digitale. Si on reprend le fichier HTML, on a un Text ID Center, on a une couleur RGB 153.15.141, vous voyez à peu près ce que ça donne en plaçant le curseur de la souris sur le carré, et une taille de police de 2,5 mm. Et enfin, pour finir, le code, il est juste de couleur rouge avec un style de police italique. Voilà. Je vais venir maintenant au fichier JS qui est quand même le plus important. Donc le JS, il est appelé par le fichier HTML, par script src égale js/jsclog.js et asynchrone, donc il se charge tout de suite. Dans ce fichier JS, nous avons déclaré une variable more after et des variables chiffres qui vont de 0 à 9, chiffre 0 à 9, et 3 variables qui donnent une image sans chiffre pour la première, et les deux dernières sont les lettres A et P. Alors, nous utilisons la commande new image. Ça crée une nouvelle instance image grâce au constructeur image dans le DOM. Chaque image créée a son chemin d'accès déclaré par src. Vous voyez bien que je prends une image au hasard, chiffre 5, je vais le mettre en focus avec ma souris. Qu'est-ce qui se passe? Chiffre 5, on déclare chiffre 5 comme une nouvelle image, c'est la variable. Chiffre 5.src est égal à image/as5.jpg. On va en profiter pour ouvrir le répertoire images, pour vous faire voir où se trouvent les images. Voilà toutes les images que j'avais préparées pour cette horloge. On retrouve les images de 0 à 9. L'image ASN, c'est l'image sans segment allumé. Le A pour l'antéméridien et le P pour le post-méridien. Je continue. Voilà. Donc, j'ai mis un deuxième commentaire. Déclaration de l'image sans affichage des lettres A pour antéméridien. En latin signifie avant midi, AM. Et P pour post-méridien. En latin signifie après-midi, PM. Voilà. Maintenant, nous allons voir la fonction qui va chercher les images en fonction de l'heure qui doit être affichée. Elle s'appelle extrcarac, donc extraction de caractère. Elle va donner les heures, minutes et secondes sans afficher les zéros à gauche inutiles, ainsi que l'affichage de A ou du M. Voilà, elle a 3 arguments, H, heure, minute, seconde. 4 arguments, H, minute, seconde, plus inst, qui correspond justement à cette commande A ou M. Donc si l'heure est inférieure à 9, il nous faut absolument enlever le 0 inutile à gauche. L'heure est inférieure à 9. Inférieure ou égale à 9, 9. Vous voyez qu'à 9 n'est pas affiché non plus. Inférieure ou égale à 9. Le premier afficheur n'est pas présent. Donc l'afficheur dont le nom est A reçoit l'image d'afficheur éteint. J'ai oublié de mentionner peut-être que chaque instance dans le fichier HTML et non pas dans le fichier, je ne sais pas si je l'ai mentionné, porte un nom A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, mais si je les ai mentionnés puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Donc dans notre cas,
si le 0 ne doit pas être présenté, on présente l'image imasn.src qui correspond à l'image sans segment. L'afficheur B reçoit le chiffre des unités des heures, donc l'afficheur B c'est celui-là. Par exemple, heure égale 8, concaténation de chiffres plus 8. Alors la concaténation c'est les chiffres plus, vous voyez bien. Donne avec eval chiffre 8.src. Eval chiffre plus h plus .src, ça correspond à chiffre 8.src si on doit présenter le 8. Alors, cela appellera donc chiffre.8src qui correspond au fichier image/as8.jpg et qui est l'afficheur 8. Si on reprend les images, l'afficheur 8 c'est celui-là. Voilà. Si les heures sont à double chiffre, l'afficheur des dizaines d'heures reçoit 1 et l'afficheur des unités reçoit soit 0, 1 ou 2 pour les heures. Cela est mentionné dans les deux commentaires suivants. Donc else, puisqu'on n'est plus dans le cas où l'heure est inférieure ou égale à 9, mais le cas où l'heure est égale à 10, 11 ou 12. Pour les dizaines, permet si heure égale 10, on a a.src égale 1, si heure égale 11, on a a.src égale 1, si heure égale 12, on a a aussi a.src égale 1. Alors, la méthode Matfloor, je ne sais plus si c'est une méthode ou si c'est une... Matfloor, c'est une fonction, pardon. C'est une fonction, ben oui. Cette fonction Matfloor renvoie le plus grand entier qui est inférieur ou égal à un nombre. Par exemple, si heure égale 10, cela fait 10 divisé par 10 égale 1. Avec Matfloor, cela fait 1. Si heure égale 11, cela fait 10. 11 divisé par 10 égale 1.1. Mais avec Matfloor, cela fait 1, puisqu'on va chercher l'entier. Et pour heure égale 12, cela fait 12 divisé par 10 égale 1.2. Mais avec Matfloor, cela fait 1. Donc pour 10, 11 et 12, la concaténation donnera toujours chiffre 1.src et appellera chiffre.src qui correspond au fichier image as1.jpg et qui est l'afficheur 1. Je fais voir, il se trouve là. Pour la partie B, document image.b.src égale chiffre h modulo 10. Alors permet si heure égale 10, 10 modulo 10, ça correspond à 10 divisé par 10 égale 1. Et on prend le reste qui est égal à 0. Donc a.src est égal à 0. Si heure égale 11, 11 modulo 10, ça fait 11 divisé par 10 égale 1, reste 1. Donc a.src égale 1. Si heure égale 12, 12 modulo 10 est égal à 12 divisé par 10 égale 1 et reste 2. a.src égale 2. On prend les restes de la division. Alors donc dans ce cas, on divise l'heure par 10 et on récupère le reste de la division. C'est ce que j'ai mentionné avant. Maintenant, on va parler des minutes. On va revenir sur l'horloge. Alors, si les minutes sont inférieures ou égales à 9, le premier afficheur n'est pas présenté, l'afficheur dont le nom est D. Vous vous souvenez? Name A, name B, name C, name D, ici. Reçoit l'afficheur éteint. imasn.src qui est égal à image.asn.jpg. Ce fameux afficheur éteint qui se trouve ici, ASN. L'afficheur E reçoit le chiffre des unités des heures. Je suis passé aux minutes. Excusez-moi.
des minutes. Je me suis trompé là, je vais le corriger. C'est là, c'est moi. Je me suis trompé dans les commentaires. Donc, A, B, C, D, E. L'afficheur E reçoit le chiffre des unités des minutes. Par exemple, minute égale 4, concaténation de chiffres plus 4 plus SRC donne avec eval chiffre 4.src qui appellera le chiffre 4, qui correspond à l'image au fichier image a./as4.jpg, qui est l'afficheur 4. Donc nous avons bien document image d.src est égal à image sn.src, donc pas image sans segment. Et pour les unités des minutes, document.image.e.src égale eval chiffre plus minute plus src. Sinon, donc si les minutes sont supérieures à 9, à partir de 10 jusqu'à 59. On a donc document.image.d.src est égal à eval shift plus modfloor de minutes divisé par 10 plus .src. La concaténation. Alors en commentaire, permet 6 minutes égale 10 à 19, e.src égale 1, 6 minutes égale 20 à 29, e.src égale 2, 6 minutes égale 30 à 39, e.src égale 3, 6 minutes égale 40 à 49, e.src égale 4, et 6 minutes égale 50 à 59, e.src égale 5. J'explique. Renvoie le premier chiffre des minutes par la méthode modfloor, qui renvoie le plus grand entier qui est inférieur ou égal à un nombre. J'ai mis 3 exemples. Exemple 26 minutes. Modfloor 26 divisé par 10 égale 2.6. Renvoie le plus grand entier égale 2. Exemple 44. 44 minutes. Modfloor 44 divisé par 10 égale 4.4. Renvoie le plus grand entier égale 4. Exemple 57 minutes. Modfloor 57 divisé par 10 égale 5.7. Renvoie le plus grand entier qui est égal à 5. Pour les unités, document image.e.src égale eval shift plus minute divisé par 10, modulo 10, pardon, plus src. Exemple, si on a la minute 28, 28 divisé par 10, il reste 2. Non, 28 modulo 10 égale 2, pardon. Reste 8. Le chiffre 8 sera affiché. Chiffre.8.src appelle l'image image/as.8.jpg. Minute égale 34. 34 modulo 10 égale 3. Vous vous souvenez, c'est 34 divisé par 10 est égal à 3. Il reste 4. Le chiffre 4 sera affiché. Chiffre 4.scc appelle l'image image/as4.jpg. Maintenant, les secondes. C'est exactement le même traitement que les minutes. Il n'y a rien à voir de particulier. Si les secondes, je vais espacer le commentaire, sont inférieures à 9, le premier afficheur n'est pas présenté. Et nous aurons donc l'affichage image asn.src. L'afficheur H reçoit le chiffre des unités des secondes, décidément. Ça me permet de corriger le commentaire. J'ai mis un exemple avec seconde égale 2. Sinon, 6 secondes égale 10 à 19, on retrouve la même chose que dans les minutes. On voit le premier chiffre. J'ai mis 3 exemples pour les secondes. 27 secondes, modfloor 27 divisé par 10 égale 2.7. 37 minutes, modfloor 37.10 égale 3.7, qui renvoie le chiffre 3. Et exemple 52 minutes modfloor 52 divisé par 10, 5.2, renvoie le plus grand entier, 5. Et pour les secondes en unité, nous avons encore le modulo, avec 2 exemples. Seconde égale 24, 24 modulo 10, donc c'est 24 divisé par 10, ça fait 2 fois 10, ça fait 20, il reste 4. Le chiffre 4 sera affiché, chiffre 4 appelle l'image, image as4.jpg. Et seconde égale 27, 27 modulo 10 égale 2, reste 7. Le chiffre 7 sera affiché, chiffre 7.src appelle l'image, image asc.jpg. La sélection AM ou PM sera calculée par la fonction affichage heure, minute, seconde. Si more after est égal à AM, document.k.src est égal à l'état.src. C'est la fameuse image qu'on retrouve au départ ici, l'état.src. Donc ça correspond à l'image /asa.jpg.
Sinon, document.image.k.src est égal à let.p.src. Si PM, l'afficheur avec le nom K recevra let.src qui appellera l'image asp.jpg. La sélection AM et PM se fait avec la fonction affichage heure minute seconde. Il reste cette fonction à voir. Nous avons créé j'ai créé une variable digitale, new date, création d'une variable créant un objet date appelé digital. De cette date, on ne récupérera l'heure, la minute et la seconde. On ne récupérera que l'heure, la minute et la seconde. Donc var heure est égal à digital avec la méthode getHours, var minute est égal à digital avec la méthode getMinutes, et var seconde égale digital avec getSeconde. Et more after par défaut est en position AM. Par défaut AM est présenté. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on voit au départ lorsque j'ai coupé le fichier JavaScript et que je ne laissais que l'HTML. Alors, si l'heure est supérieure à 12 et les minutes sont supérieures ou égales à 1, donc supérieure ou égale à 12 et les minutes sont supérieures ou égales à 1, ou l'heure est supérieure ou égale à 13, c'est ce que j'ai mentionné en dessous, la variable more after change en PM et affichage de PM. Donc là, more after est égal à PM. Et on a l'heure qui est égale à l'heure moins 12, c'est-à-dire que pour afficher, on ne peut pas afficher PM et 13 heures. Si on affiche PM 13 heures, ça correspond à PM égale 1 heure. Donc on doit enlever 12 de 13, par exemple. Et pour midi, à partir de midi, lorsqu'il fera midi égale 12 heures plus 1 minute, on passera en PM. Et là, on reviendra à 0. Si l'heure est égale à 12, l'heure est égale à 0. Si heure égale 12, alors heure égale 0. On extrait les caractères de la fonction heure, minute, seconde et more after. On affiche les différentes images. Donc on va chercher la fonction qui se trouve ici. Fonction affiche heure, minute, seconde. Et cela, toutes les secondes. Set timeout. On va chercher la fonction affiche heure, minute, seconde. Toutes les secondes avec la propriété set timeout calée sur 1000 millisecondes. Voilà. Voilà, la description du fichier est terminée. C'est pas tellement long. C'est pas évident à comprendre. Je vous laisse le fichier à disposition. Vous pourrez le torturer ou créer d'autres afficheurs de couleurs différentes ou mélanger les couleurs, heure, minute, seconde, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine présentation d'affichés CSS, JS, HTML et bientôt PHP.